Bonjour PJ, alors on parle de la télévision ce soir, il y a de la télévision ce soir. Oui, comme tous les jours d'ailleurs. Voilà, alors Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. qu'est-ce qu'on a? Voilà. Nous revoilà, mercredi, jour des enfants. Yacine Rama ce Oui, soir. aussi également, mais 13h40. Non, c'est la foule qui est venue nous applaudir. 13h40, il y a Vitamine pour nos Oui. chers amis, Pour nos petites têtes blondes. suivi de C'est Super, suivi de Hip Hop, Ça se dit pas comme ça, toi t'es pas branché. Oh, que- HIP, HOP. Oh, dites donc. Ouais. Suivi de Microludique, suivi de Jackspot, suivi du Village dans les nuages, de Magic Roll, etc. Et Bien. ça finit par Tout ça. Cocorico Boy, l'émission non plus pour les enfants. Là, j'allais dire c'est pour les enfants, mais nous enchaînons sur les grands enfants que nous sommes restés. Coco, Grico, Cowboy. Voilà, mercredi, donc toujours ce soir, qu'est-ce que c'est cet après-midi 14h50, Récré à 2 sur la seconde chaîne avec Los Pitufos. Les Oui. Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, les quatre Mais- amis, tout le monde. Voilà, mais, mercredi, c'est un jour sinistre. Non pas à cause de Cinérama, comme nous l'avions Non. dit tout à l'heure, on ne le dira jamais C'est ça. assez. Mais c'est Dallas, effectivement. C'est un feuilleton américain pour les 4 personnes qui ne seraient pas au courant, en 30 épisodes Oui, et, enfin, 30 épisodes de la... de la Nous en sommes 42e série. actuellement, moi qui l'ai regardé depuis le début, nous en sommes à la 6869e émission. Oh, dites donc, et qui joue le rôle de Mickey? C'est pas moi. C'est Timothy Patrick Murphy. Et oui, ils étaient à 3 pour faire le rôle de Mickey. Alors c'est le 10e épisode de la 4e série qui en comprend 30. Bref, Oui. c'est Dallas. Voilà Dallas. Bon, alors Mais- on va largement glisser dessus. Oui, passons. S'il n'est plus la peine de le présenter. Et donc nous atterrissons, si je puis dire, sur Antenne 2 à 20h35, un téléfilm de Marcel Tolade, Joseph ou le bruit des mots. Voilà, c'est un téléfilm français. C'est l'histoire d'une jeune ouvrière qui souffre d'incommunicabilité et qui décide de quitter sa famille. Une chronique austère qui séduit par l'interprétation subtile de Sylvie Aucrier et C'est Agnès ça. Château. J'allais dire une histoire sans histoire, mais des dialogues qui sonnent juste. Voilà, Oui. juste après, nous aurons à 22h10 une émission où on va parler de la crise. Le bon, les bons, la crise et les perdants. C'est ça, oui, puisque l'émission Vive la vie avait montré les contraintes qui pèsent sur les économies européennes. Yves Montand y avait participé. Mais là, nous avons donc à regarder Bernard Tapie, le sauveteur d'entreprises en difficulté, qui est donc interviewé en compagnie de Jacques Mélic, député maire, pardon. Il est député après, mais il est député avant. Voilà, maire de Béthune. Et puis donc Robert Waterman, pas l'homme des stylos, mais le vice-président de McKinsey, une des plus importantes sociétés de conseil d'entreprise dans le monde. Ah, Voilà, donc c'est une émission pour les jeunes aussi, ceux qui veulent réussir. Regardez ce qu'il faut faire et vous y arriverez. certains y arriveront. Également sur la 3e chaîne ce soir, c'est dans la série Cinéma 16, Radis Noir. Oui, un téléfilm de Guy Le Certisseur. Oui, c'est l'histoire d'un enfant qui souffre de la mésentente de ses parents. Oui, donc il n'y a guère de fil conducteur dans cette chronique familiale, sans rien de vraiment sérieux d'ailleurs. Un climat bien rendu cependant par de bons comédiens bien dirigés. Et d'ailleurs, le petit comédien tout à fait étonnant, c'est Rachid Ferrache. Et pour les cinéphiles que vous êtes, Rachid Ferrache, c'est celui qui donnait la réplique à Jean-Paul Belmondo dans L'As des As. Oui, Et oui, après les infos, à 22h, ce sera la scène de la vie conjugale. Dietmar Un feuilleton Bergman. qui n'est pas américain, mais qui est suédois, de Igmar Bergman. Déjà diffusé en 77 d'ailleurs, mais 12 personnes ont écrit qu'ils voulaient absolument le revoir. Et pour leur faire plaisir, nous passons scène de la vie conjugale. Voilà pour ce soir. Bonjour Jean-François, puisque c'est toi qui es là avec nous, le petit vénard. Eh oui, bonjour à tous. Alors, de quoi on a l'air cet après-midi 13h50 comme hier, tant qu'il y aura des hommes. Tant qu'il y a des hommes, alors on vous dit plus rien. Si vous avez regardé, vous avez aimé. Si vous n'avez pas regardé, ben regardez toujours. Voilà, c'est le 6e épisode, l'île Voilà. de Kumachi. C'est ça. Juste après une reprise, ça devient plus ou moins régulier maintenant, c'est pas plus mal puisque c'est la reprise de l'émission qui avait passé mercredi dernier à 21h25. Il y a beaucoup de monde qui ne pouvait pas être là mais qui sont là aujourd'hui. On pourra voir l'émission donc Le bébé est une personne. C'est suivi également de Ce cher disparu de Michel Simon, 3e partie. Voilà, ceci pour la première chaîne. Tout à l'heure également le journal d'un siècle, de seconde chaîne. C'est d'une nouvelle émission. Ça parle des différentes années. Ça va remonter une à une toutes les années de ce siècle. Et on commence en 1884, il y a exactement 100 ans. C'est ça. Donc après, pour nos jeunes amis, 17h45, récré à 2. On vous a envie de vous dire quand même qu'à 14h50, vous pouvez tout du moins retrouver L'homme à l'orchidée, 2e épisode. Et ça s'intitule aujourd'hui Wolf sort de chez lui. Ah ah.
La soirée commencera à 20h35 sur la première chaîne avec l'équipe du commandant Cousteau qui se retrouve aujourd'hui en Amazonie. Oui, là c'est un reportage très beau. Bon, tout le monde connaît maintenant les films du commandant Cousteau. Mais là donc il continue dans sa tradition de nous ramener de très belles images, de tourner dans les fonds sous-marins. C'est à voir. Et là aussi, à ceux qui auraient un magnétoscope, enregistrez-le. Ça vaudra le coup parce que ça ne vieillit jamais des films comme ça. C'est une série qui comprend 6 volets et là nous sommes au 3e volet. Ça sera suivi à 21h30 de l'émission de Michel Tréguer, Saga, une émission de vulgarisation scientifique. 2 grands films également ce soir, seconde chaîne, mardi cinéma, oui. Les aventuriers du Capitaine Viat. Voilà, les aventures du Capitaine Viat, donc 20h40, un film américain de Raoul Walsh. On vous en a parlé mercredi dernier lors de notre émission Cinérama. Publicité gratuite. Voilà, pour ceux qui ont écouté, c'est bien. Pour les autres, eh bien, on va vous rappeler vaguement le sujet. Donc en 1840, en Floride, chargé d'une expédition contre les Indiens Séminoles, dont il s'acquitte avec succès, le capitaine White brave tous les dangers pour amener ses hommes à son bon port. Et qui est le capitaine White? C'est Gary Cooper. Voilà, Gary Cooper. C'est un très grand film. Bon, un classique. Un super classique du western. Et nous enchaînons dans la foulée, c'est le cas de le dire, Mardi Cinéma, l'émission de Pierre Tchernia et Jacques Roland, des collègues à nous deux, si je ne m'abuse. Exactement, il y aura également 2 invités, Miu Miu et Marlène Jobert. Entre autres, puisque à l'heure où nous vous parlons, nous ne connaissons pas les messieurs. Voilà, donc ceci c'est pour la 2e chaîne. La 3e chaîne, Nestor Burma, détective de choc. Oui, donc pour la première fois dans la semaine, un film français. Ça nous change. De Jean-Luc Mièche, mais enfin, il dure 1h30. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur pour la soirée. Non, mais il y a surtout Michel Serrault qui est Nestor Burma. Il y a également Jane Birkin et Alain Bachung qui signait la musique du film et qui tenait un petit rôle dans le film. C'est ça, oui. Mais on la retiendra plus pour la musique que pour le rôle. Voilà, c'était extrait pour terminer du livre M'as-tu vu en cadavre. Voilà, donc pour ce soir, Nestor Burma, ou le western, ou alors l'équipe du commandant Cousteau. Salut PJ. Bonsoir Denis, bonsoir à tous et à demain pour la suite. Voilà, pour la suite, demain, mercredi. Je crois qu'il y a un petit feuilleton américain, non, sur la première chaîne. Oui, un petit truc. Nous en sommes au 6859e. Ah oui, déjà, comme le temps passe. Allez, bonsoir et à demain. Denis qui nous arrive sur cette antenne de TFM 102. Il est 9h33. Bonjour Denis. Ah, Denis. Bonjour. Ah, le voilà, le beau de... Voilà. Voici les programmes de la télé présentés par Denis et Pierre-Jean. Bonjour messieurs. Bonjour Magali. Bonjour, ce matin, pleine forme mon ami. J'ai bien dormi. Oui, ce mercredi Malgré que la nuit dernière était longue, rendez compte. Oui. Le temps de regarder le film, le reste je n'ai pas suivi parce que je m'en fous. Non. Alors tu sais qui est président maintenant? Oui, mais je te le dirai pas. Ah, tu me le diras. Je te le dirai pas, ce c'est que très c'est. bien, mais enfin il n'y a pas eu de gros. En tout cas, c'est pas Mitterrand qui craignent rien, les Américains, c'est pas lui. Ils en ont même pas voulu de lui. Ce mercredi, Oui. sur la 3e chaîne, non, pourquoi? Sur la première d'abord peut-être? Bah, commençons la première, oui. Donc on a terminé très tard, on a quitté très tard les amis américains. Et nous les retrouvons aujourd'hui, ces mêmes amis américains, par le truchement de Dallas. 14e épisode, alors il devait y avoir un autre épisode normalement, mais la semaine dernière on a eu du foot. Enfin, Oui. la semaine dernière, il y a 15 jours, oui. Voilà, il y a 15 jours, on a eu Il du est foot. peut-être pas impossible que là... On se retrouve avec le même cas de figure pour la seconde chaîne. C'est ça, oui. Mais enfin bref, donc première chaîne Dallas, évidemment, je ne vous surprendrai pas. On termine très tard avec clignotant, évidemment, les clips. Les clips, oui. Les clips branchés musique, enfin il y a un tas de choses, il y a même téléfoot à 23h. Ah bah, rendez compte. C'est pour dire, on recule mon cas de sacrifice. Ah, oui. La seconde chaîne, alors là, on ne sait pas. Est-ce que ce soir nous aurons Rodeo Girl, un téléfilm américain? Alors, comme on est à l'heure où nous mettons sous presse, à 19h55, nous devrions voir le FC Metz contre le Dynamo de Dresde. C'est le deuxième tour, le match Voilà. retour. Le match retour, oui. Alors, ou Rodeo Girl, ou le rodéo sur pelouse avec FC Metz contre le Dynamo de Dresde. Ce sera suivi à 22h10 en tout état de cause par Cinéma.
une émission un peu déroutante, mais toujours très intéressante, qui parle de cinéma, comme nous-mêmes d'ailleurs. Et on verra le cinéma des avocats, on verra un tas de choses sur le cinéma, parce que je dis comme nous-mêmes, parce que ce soir, il y a également Cinérama. Mais il y a d'abord Cinérama. Avant tout ça, il faut écouter Cinérama. Voilà, ça commence à 19h15, un peu de publicité, ça se terminera vers 8h30. Il y a un show, il y a des places de cinéma gagnées. C'est toute l'actualité du cinéma en une seule émission. La troisième chaîne. À 20h35, Ring Parade de Casance 3 avec l'invité d'honneur Julien Clerc. Présenté par l'inénarrable Guilux. Qui ira lui tirer d'ailleurs les choses au clair. Ah oui. Non, c'est pas. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Il n'y a pas que Julien Clerc. Les mauvais d'ailleurs, oui. Puisqu'à 22h20, il y a un téléfilm d'Yves Barbara. Dis-moi que tu m'aimes. Mais dis-moi le. Les aventures d'une jeune fille de 15 ans. Caroline est une adolescente qui n'arrête pas de courir. Elle épluche les petites annonces, téléphone dans les cabines publiques et entre même dans les cafés. Que cherche-t-elle exactement? Un jour, Michel, un garçon de son âge qui est très amoureux d'elle, la surprend en compagnie d'un monsieur de 40 ans. Le soir de l'anniversaire de sa mère, Caroline lui offre un cadeau très particulier. Ah alors, autant le découvrir ce soir donc sur FR3. Autrement dit, de beaux programmes. Allô, bonjour. Denis. Allô? Bonjour Denis. Je vous reçois très faiblement. Alors je vais parler plus fort peut-être. Voilà, c'est parfait là. Voilà. Ce soir 20h35 puisqu'on est là pour la télé. Oui. C'est pour ça? Oui, absolument, vous avez gagné. La série documentaire de notre ami Arun Taziev continue à raconter sa terre. Ouais. 5e volet. Oula. Les éléments naturels qui façonnent le paysage de la terre. Ah, ça nous intéresse. Ah oui. Énormément. Et à 21h35, du théâtre. Un drame politique en 5 actes d'Albert Camus. Ça s'appelle Les Justes. Et qui met en scène, dites-moi? C'est Roger Hanin. Les pièces de théâtre en ce moment sont pas guéguées, hein? Bah non, c'est comme ça. Hein. Ça va nous raconter l'histoire d'un groupe de révolutionnaires russes Mmh. qui cherchent à ébranler le tsarisme. Oh, c'est passionnant tout ça. Avec Fanny Cotenson, entre autres. Ah, tiens. Voilà. Ça, c'est pour le théâtre à 21h35. Sur l'autre chaîne, Oui. on continue le cycle Charlie Chaplin. Ah, Vous savez que cet été, il y a 2 grands cycles. Il y a Hitchcock. le cycle Hitchcock, eh oui. dont on a vu hier encore un volet. Oui. Et le cycle Chaplin avec Le Roi New York. Ah, Un film que Chaplin a tourné en 57 avec bien sûr Charlie Chaplin et Doug Adams. oh là, quel accent, je suis éblouie là. Et voilà, époustouflé. Voilà, c'est un film, l'avant-dernier film de Charlie Chaplin. Et ce D'accord. sera suivi à 22h25 Oui. d'un documentaire sur la vie de Charlie Chaplin. Ça s'appelle Le Gentleman Vagabond. Ah, Un d'accord. film de montage. Ça, c'est pour la seconde chaîne. Troisième chaîne, La mort de Mario Ricci. Ah, c'est pas Un gay ça non film plus. helvético-français Oui. où l'on pourra voir entre autres Gian Maria Volonte. Ah oui, Magali Gian Maria Noël. Volonté, Magali Noël. Ah oui, de bons acteurs quand même. Eh oui. Mhm. Ça raconte... Et ça raconte quoi ça? Alors la vie dans un petit village suisse, une vie qui est bouleversée par la mort apparemment accidentelle d'un ouvrier italien. Vous allez regarder quoi, vous, Chaplin, non? Je pense qu'on va continuer à suivre le Voilà. cycle de Chaplin, bien sûr. Et aussi, je pense, le documentaire qui suit, qui doit être assez intéressant. Oui, ça doit pas être mal, c'est vrai. Ouais. D'accord. Eh ben merci, Denis. On se retrouve Merci demain. Denis. Une fois Oui. que vous avez la parole, Jean-François Mais- n'a pas pu en caser. Oui, non, mais vous avez remarqué, mon cher Denis, que Aline, qui habituellement est censurée durant cette émission, Oui, durant et cette bien là, séquence c'est vous que j'ai censuré. télévision, hein, ça m'est vraiment donné à cœur joie cette fois-ci. Voilà, voilà. On verra demain comment ça Merci se passe. Denis, oui, j'espère. On vous Merci. retrouve demain, toujours à la même heure. Pas de problème. Et ce soir, vous faites un tour du côté du studio. Oui, je vois D'accord. ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Au revoir, Au Denis. revoir et bonne journée. 9h30 à la pendule de Radio Tuir. Voici ici Denis pour les programmes de la télévision. Denis que nous n'avons pas eu hier. Alors Denis, que s'est-il passé? Bon, je sais pas, peut-être un fuseau satellite qui a mal fonctionné, ou je sais pas, un problème téléphonique en tout cas. C'est sûr. Bien Denis, nous sommes tout ouïs. Nous voulons tout savoir sur ce qui va se passer au petit écran ce soir. Alors, ce soir, sur la première chaîne, je voudrais remarquer un peu quelque chose, c'est-à-dire qu'à 19h53, il y a le tirage du tac au tac, à 19h25, le loto sportif, et à 20h35, le tirage du loto. Donc, tous les joueurs à vos postes ce soir sur la première chaîne. Beaucoup de tirages de jeux, mais bien sûr, le gros morceau à 20h40, c'est Dallas, l'ombre d'un doute. Parce que vous savez qu'il y a une certaine Jamie qui est arrivée dans la famille Ewing, et on se demande si elle fait partie de la famille ou pas.
et c'est tout le suspense. 21h30 que la fête continue, c'est la suite de cette série consacrée à Eddie Barclay, qui est en 3 volets, et là aujourd'hui on verra le second volet, une émission qui a été tournée entre autres à Saint-Tropez dans la villa de notre ami Barclay. 20h, rendez-vous football sur la seconde chaîne, c'est le retour, Bordeaux coupe, c'est le retour. Vous y arriverez je ne sais pas, ça va être aussi dur que Bordeaux d'ailleurs, qui doit remonter 3 buts si je ne m'abuse, Bordeaux-Juventus de Turin, dans le cadre de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et match retour qui se jouera à Bordeaux bien sûr. Exactement, puisque le match aller se jouait à Turin. Et qui doit être télévisé d'ailleurs, TF1 ou Antenne 2. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Antenne 2 le diffusera à 20h. Et juste après, il faut suivre, hein, je ne répéterai pas. Ensuite, à 21h50, après le football, les 5 dernières minutes, Tendre Pigeon, avec entre autres pour les plus connus, Jacques Debarry et Roger Carrel. Les 5 dernières minutes. La 3e chaîne, c'est Cadence 3, bien sûr, à 20h05. Guy Lux qui reçoit Jean-Yann, Yves Duteuil, George Benson, Murray Head, Louis Minguel, David Martial et Culture Club. Et après le journal, donc à 21h55, un coach pour 3 salopards, un western de Burt Kennedy en 71 avec une très jolie Raquel Welch à une heure un peu tardive, 21h55 après le match de foot, mais sur l'autre chaîne. Denis, je vous remercie, on vous retrouve demain. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Eh bien, vous avez reconnu le petit jingle qui annonce Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour Ali. Ah, vous voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, ou plutôt qu'est-ce que nous propose la télévision française de beau ce soir? Alors, sur la première chaîne, oui, il y a Arun Taziez qui raconte la Terre. Ah oui, c'est déjà, je crois que c'est la 3e ou 4e déjà. Oui, hein. oui, c'est une série qui en comporte plusieurs, et je ne sais pas si vous savez, mais il y a 70% de la surface de la Terre qui n'est pas habitée. Ah bon? Et vous savez pourquoi? Eh ben non. Parce que c'est inévitable. Ah, ben c'est tout simple. Hein. Il y a des mers, il y a des déserts et tout ça. Ah d'accord. Et Arun Taziez va donc nous raconter les déserts arides et les déserts de glace. Oui. Juste après, il y aura du théâtre, un spectacle du théâtre Montsagnier de Versailles. Oui. Et la pièce s'appelle Là où vous êtes. Oui, je crois que c'est pas très gai, hein. Ah bon? Non? C'est tristounet, Oui, bah écoutez, moi je vais tout vous dire, j'ai mon journal sous les yeux, alors je vois que ce sont les membres d'une famille bourgeoise désunie. Le fils est désœuvré et instable, en cure de psychanalyse, la fille aînée est austère et introvertie, la belle-mère volage et en apparence frivole, enfin je veux dire c'est gai tout ça, hein. C'est la belle famille, quoi. Voilà, oui, voilà. Et j'ai oublié de dire que l'homme est atteint d'un mal incurable. Il y a un homme et le voilà, il y a un homme, mais en plus, il est atteint d'un mal incurable. Voilà, enfin, vraiment, c'est une famille formidable. Oui, c'est très gai. À 21h35, là où vous êtes, et ça sera suivi à 23h20 d'une chorégraphie de la danse, vue imprenable, ça s'appelle. C'est assez rare, hein, la danse. Eh oui. Malheureusement, ça passe très tard, 23h20. C'est assez tard. Oh, et sur la 2, qu'est-ce que sur la 2, un grand film de Charlie Chaplin, il est dans le cycle Charlie Chaplin, qui a été débuté il y a quelques semaines. Monsieur Verdoux, un film que Charlie Chaplin avait tourné en 1947. Et qui nous raconte l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez un certain Landru. C'est un bon classique. Vaguement, j'ai entendu parler un petit peu, oui. Alors, Landru, vu... Oui. Ah, je comprends. Oui, non, ça y est. Voilà. Vous revoilà. Voilà, revu et corrigé par Charlie Chaplin, un film que Charlie a tourné donc en 1947, je l'ai dit. Et qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, parce qu'on n'aimait pas trop qu'on s'attaque à ce genre de choses, surtout vu de la part de Chaplin. Oui. Chef-d'œuvre en péril, c'est pour ça que Jean-François n'est pas là en fait. Eh ben oui. Il tourne ce soir dans Chef-d'œuvre en péril à 22h35. C'est lui le chef-d'œuvre. Et voilà, et surtout en péril. Ben oui, surtout oui. La 3e chaîne, c'est la dernière séance. Et il y a une soirée consacrée à Stewart Granger. Ah. Avec dans la première partie un film qui s'appelle Terreur dans la vallée. Oui. Un film de 1957. Oui, c'est et pas Le tout jeune, Beau Brummel, un film de Curtis Benhart en 1954. Oui, alors là, il faut dire quand même pour les amateurs qu'il y a Elizabeth Taylor dedans. Et Peter Ustinov. Et Peter Ustinov en plus. Eh ben, dites donc, un beau programme. Alors, vous allez regarder quoi, vous, Denis? Voilà, et ben je pense que la dernière séance, ou peut-être Charlie Chaplin aussi, oui, c'est pas mal. C'est peut-être plus gai la dernière séance. Oui, peut-être, voilà. Bon, ben très bien, on vous remercie, Denis. Je profite de l'antenne pour souhaiter un bon anniversaire à Sébastien.
Ah, mais d'accord. Voilà, un message personnel. Entendu. Alors, Au revoir, à demain, Denis. j'espère que Jean-François sera là. Oui, il sera fidèle au poste, promis. D'accord. Au revoir, À demain, merci. bonne journée. Eh bien voilà, nos programmes télé sont terminés. On le retrouvera Denis donc demain. Et puis là, on va continuer sur un rythme assez dansant puisque c'est les Forbans. Lève ton fil de là. Et voilà, c'était Patrick Sébastien. J'aime bien cette chanson, elle est rigolote. Hein. Et je crois qu'on a quelqu'un en ligne pour notre jeu. Bonjour Denis, mercredi, jour du cinéma, Cinérama sur Radio Tuir, mais également peut-être cinéma sur une de nos 3 chaînes. Ah, vous allez voir, il y a à 20h40 sur la première chaîne Les Hommes de Bonne Volonté, ce feuilleton français qui continue. 4e épisode, il y en a 6, donc encore 15 jours pour ces Hommes de Bonne Volonté. À 21h35, c'est France Gall qui... Comment ? Vous pouvez répéter ? Pour ces hommes de... Bonne Volonté. Ah d'accord. Allez-y, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous en prie. 21h35, c'est France Gall, au Zénith. Ah. Ce fameux auditorium. Concert. Ouais, voilà. Concert. En concert, France Gall, il paraît que c'est elle qui chante d'ailleurs. Oui, pareil. Et c'est même elle qui danse. Alors France Gall, c'est au Zénith à 21h35. À 22h45, il y a effectivement un film, un essai cinématographique en français en noir et blanc. Liberté la nuit, ça s'appelle. Bon, pendant l'été, l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, va présenter le mercredi vers 22h30 6 longs métrages un peu particuliers. Intéressant, bonne initiative. Voilà, excellente initiative. Dans quel genre ? Alors ce soir, nous avons droit à quoi ? Alors ce soir, c'est le cinéma de Philippe Garrel. Vous savez, c'est Philippe Garrel qui a réalisé ce film, est particulièrement marginal. En effet, il refuse toute concession et il fait œuvre de solitaire et son film pourra sans doute irriter. Ah ouais, nous sommes loin des sentiers battus du cinéma. Voilà, et pourtant il s'agit là du travail le plus compréhensible et le plus clair. Notre réalisateur préféré qui est Philippe Garrel. Le titre, est-ce que... Liberté la nuit. Est-ce qu'il y a au moins un titre ou est-ce que le réalisateur a refusé de donner un titre ? Non, il a quand même été assez... il a mis un titre. Comme quoi on rentre quand même dans des normes... Est-ce qu'il y a marqué fin à la fin ? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas parce que ça fait très longtemps qu'on ne voit plus le mot fin à la fin et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque.